Bonjour, voici une petite vidéo, je vais vous montrer où est-ce que beaucoup de gens font pas l'erreur, mais disons, ont de la misère dans la descente de l'élan. Si on parle de distance, la plupart des gens qui viennent me voir veulent toujours frapper la balle plus loin, ce qui est normal, on ne veut pas frapper moins loin. Je vais vous montrer une des... C'est sûr que la rotation du corps est la numéro 1, je dirais. Puis aussi la largeur de l'élan, fait que plus le bâton peut être loin ici, et là, dans la zone, ben, plus que de vitesse qu'on va avoir aussi. Mais moi, je pense que le numéro 1, même si c'est même pas la rotation, moi, je pense que c'est ce qu'on appelle le lag. Le lag, c'est l'angle qu'on crée entre notre bras gauche et le bâton. On peut voir ici un de mes élèves de sport-études de golf, Dylan, qui, au top de son élan, emmène le bâton parallèle. Regardez l'angle qu'il a créé entre son bras et le bâton. Okay? Fait qu'il garde les poignets vraiment relax et lousses pour créer cet angle-là. Ça, c'est pas tout le monde qui peut créer un angle comme ça. Ça dépend de notre flexibilité aussi, de notre mobilité. Mais qu'est-ce qu'on veut, c'est au moins aller chercher un 90. OK? Mais le plus important, c'est pas d'avoir ça, c'est de l'avoir si on l'a au top, mais c'est en descendant, de garder cet angle-là ou d'augmenter l'angle. Fait qu'on va voir le premier mouvement de descente. Vous voyez le bâton, qui tombe, et ça, il va commencer à bouger son corps vers la cible. Puis regardez comment est-ce qu'il augmente l'angle. Regardez l'angle entre le bras et le bâton. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de lag. OK? C'est excellent comment il a créé d'angle ici, là. OK? On n'est pas obligé. Tant qu'on est 90, c'est excellent. OK? Mais si on a plus qu'on a, la tête est loin, dans le fond, fait que plus la tête, elle va accélérer. Regardez le prochain mouvement ici. Très, très bonne position. Le bâton pointe la balle, hein, ou proche de la balle. Puis, il y a encore ce angle-là. Il y a encore un angle de 90 ici, là. Fait qu'il n'essaie pas d'emmener le bâton, il ne pousse pas avec la main droite. Souvent, les gens qui sont droitiers, ils poussent avec la main droite. OK, il faut vraiment qu'on pousse. Fait que souvent, pratiquer juste d'un bras, même on peut enlever le pouce de la main gauche, puis on fait ça, mettre notre pouce sur notre jambe gauche, laisser le pouce sur le talon, puis vous allez voir, regardez dans le miroir, vous allez essayer de commencer à créer plus de lag. Parce que la plupart des gens, quand ils sont rendus ici, le bâton est rendu ici. Fait que imaginez si la tête du bâton est ici, au lieu d'être ici, comment est-ce qu'il va avoir beaucoup plus de vitesse. Les mains, les autres, il reste juste ça à voyager pour arriver à l'impact, mais la tête du bâton, elle a le grand cercle à faire pour arriver. Fait que plus la tête est en arrière, plus que ça va accélérer. OK? Fait que vraiment une excellente position ici. À partir de là, la vidéo, à cause c'est trop vite, l'image, c'est sûr que le bâton, il ne plie pas autant que ça. Mais on peut voir qu'il y a encore 90 degrés. OK? Là, il commence à le laisser aller. Quand il arrive à l'impact, vous allez voir là, les poignets naturellement fermer la face, regardez. OK, un bon release. Il laisse les bras sont bien allongés, le corps fini vers la cible. Belle finition. C'est vraiment une belle élan. Vraiment des mains très naturelles. Je m'excuse, mon téléphone sonne en arrière. Mais vraiment, il faut travailler ça. Le lag, là, c'est là qu'on peut aller chercher la puissance la plus facile. Regardez Sergio Garcia sur YouTube, vous allez voir beaucoup, beaucoup de lag. Les très longs frappeurs. Jamie Sedlowski qui a gagné 2 fois le championnat du monde canadien. Puis pas à cause qu'il est 6 pieds 6, 250 livres, il est 5 pieds 10 à peu près, 175 livres, 170 livres. À peu près mon gabarit. Et il est capable de frapper aussi de 400 verges. OK? Mais vous allez voir, le lag qu'il y a, c'est absolument phénoménal. OK? Il va beaucoup trop loin dans son élan, mais c'est pas ça. C'est vraiment le lag qu'on crée. C'est là qu'on va aller chercher le plus de vitesse dans notre élan. Alright? Fait que bonne saison de golf à tous. Bonne pratique et amusez-vous.